Salut, moi c'est Kay, et bienvenue à cette introduction aux fondamentaux de Nest.js. Dans ce cours, on va couvrir Nest de A à Z. Pour tirer plus de ce cours, essayez de coder en même temps que moi, et souvenez-vous, vous pouvez poser les vidéos à n'importe quel moment. On va tout faire de manière incrémentale dans ce cours. D'ici la fin, vous aurez une application réelle et devriez être prêt à utiliser Nest.js dans vos futurs projets. Mais avant de commencer à parler de Nest.js, parlons un peu de l'écosystème Node.js. Node.js n'assume rien et n'inclut presque rien par défaut, c'est fait pour être bare bones intentionnellement. Et Node.js par design a un setup minimaliste et les développeurs et les développeuses sont en charge d'implémenter et de créer tout ce qu'il faut pour leurs applications. Ça s'applique à tout, de comment gérer le routing, les calls d'API, mettre en place des WebSockets ou même des choses plus basiques comme l'organisation de votre code, la structure des fichiers et les conventions de nommage que vous utilisez. Vu que Node.js est là depuis plusieurs années, des frameworks se sont développés pour essayer de rendre certaines de ces choses plus faciles, comme par exemple Express.js, mais ils requièrent toujours beaucoup de configuration et d'efforts de la part des développeurs et des développeuses. Et cette flexibilité, elle peut venir poser des problèmes plus nos applications elles grandissent et que nos équipes s'élargissent. Nest.js essaie de résoudre ces problèmes en créant une abstraction ou un framework autour de Node.js, vous permettant de vous concentrer sur l'application que vous voulez créer plutôt que les petits détails d'implémentation comme configurer TypeScript, le routing d'API ou la gestion des erreurs, le setup de middleware et bien d'autres choses. Nest.js met à disposition une architecture d'application qui permet aux développeurs et aux développeuses et aux équipes de créer des applications testables, peu couplées, scalables et facilement maintenables. Mais comment est-ce que c'est fait ? Imaginez Nest.js comme une couche au-dessus de Node.js qui vient abstraire les tâches difficiles, les outils et le code boilerplate tout en ajoutant un toolkit pour votre développement d'application. Utiliser Nest.js ne vous enferme pas dans un nouveau framework, mais utilise des options et des modules déjà disponibles dans la communauté, comme ce qui est utilisé dans une application Express. Nest.js peut aussi être configuré pour utiliser Fastify sous le capot, mais par défaut, ça va utiliser Express. Mais c'est aussi possible de venir utiliser différents plugins. La flexibilité que Nest.js nous donne nous permet de créer des modules qui sont agnostiques de la plateforme, non seulement pour des frameworks HTTP comme Express ou Fastify, mais aussi pour différents types d'applications. Avec Nest.js, on peut construire des API REST, des applications Model View Controller, des microservices, des applications GraphQL, des WebSockets, des Command Line Interface ou des cron jobs par exemple. Et à l'aide du système d'injection de dépendance Nest.js, on a la possibilité de changer les mécanismes sous-jacents à tout ça sans effort. Donc dans ce cours, on va se focus sur la création d'une vraie application qui sera un exemple d'API REST en utilisant et en apprenant toutes les fonctionnalités que Nest.js a sur le chemin. D'ici la fin, vous serez prêt ou prête à affronter n'importe quel challenge avec Nest.js. Avant de commencer, on va vérifier qu'on a une version récente de Node.js installée sur notre machine. Donc on va faire node-version dans notre terminal. Et on voit que j'ai la version 20. Vérifiez que vous avez la version LTS la plus récente. Au moment de cet enregistrement, c'est la version 20. Donc maintenant qu'on a bien Node sur notre machine, on va installer la command line interface de Nest.js. Donc pour ça, on va faire npm install --global pour qu'on puisse s'en servir n'importe quand, nestjs/cli pour command line interface. Ça devrait prendre une minute. Si vous suivez avec moi, posez la vidéo et revenez quand tout est fini. Une fois que c'est fait, on vérifie que Nest est correctement installé en entrant nest-version. On peut voir ici qu'à l'heure de ce recording, c'est la version 10.2.1. Si vous voyez une version géniale, c'est que la CLI est prête. Mais qu'est-ce que c'est la Nest CLI ? C'est un outil qui permet de générer des fichiers, faire tourner et compiler notre application et même la packager. Il y a plein de commandes mais vous n'avez pas besoin de les retenir. Vous pouvez simplement utiliser nest-help pour les afficher à n'importe quel moment. Maintenant qu'on a la CLI installée, on va l'utiliser pour créer notre première application Nest. La CLI va faire tout le travail pour nous, l'organisation des fichiers, l'installation et la configuration et tout ça. Pour créer cette première application, on va faire nest new. Ça va nous demander un nom d'application. Dans cette série, on va créer une application pour un service de revue de café, du coup on va l'appeler J'aime le café par exemple. Puis ça va nous demander quel package manager on va utiliser. On va sélectionner npm pour secours, mais vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Maintenant, le processus d'installation va se lancer. Ça risque de prendre une minute, parce que non seulement Nest génère toutes les routes, mais aussi installe tous les paquets dont on a besoin. Une fois que c'est fini, on va traverser dans le répertoire de notre application qui vient d'être créée. Donc du coup, cd j'aime le café. Et donc cette application, elle va avoir tout ce dont on a besoin pour commencer avec Nest directement.
Maintenant qu'elle a été créée, on va essayer de la démarrer avec npm run start. Ça va démarrer une application HTTP qui écoute sur le port 3000. Et une fois qu'elle a démarré, du coup, on va aller dans notre navigateur et on va aller regarder ce qui se passe sur le port 3000. On peut voir que ça nous répond Hello World. Du coup, j'ai ouvert l'application dans VS Code. On peut voir ici toutes les sources. Avec une application Nest, la séparation des fonctionnalités, elle est très facile. C'est parce qu'à l'intérieur d'une application Nest, chaque chose a un endroit et une structure définie, ce qui nous laisse nous concentrer sur notre tâche plutôt que l'organisation et les conventions de code. Si on regarde à la racine de notre projet, on a plein de fichiers avec lesquels vous êtes peut-être déjà familier ou familière. On a le package.json, le package lock, le fichier tsconfig, un gitignore, la configuration slint, et aussi un fichier nestcli.json, qui est spécifique à Nest et qu'on va couvrir plus tard dans cette série. Mais le cœur de notre application, il est dans le dossier source. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Premièrement, notre application, elle va commencer par le fichier main.ts. Dans ce fichier, on peut voir que notre application Nest, elle est créée avec nestfactory.create qui prend appmodule. Cette référence, on peut maintenant écouter avec sur un port et bootstrapper notre application. Et donc imaginez ce fichier un peu comme un fichier typique principal de lancement d'application pour une application Node. Mais qu'est-ce que c'est ce appmodule ? C'est le module principal de notre application qui contient tout ce dont elle a besoin pour tourner. Ce module racine peut contenir plein d'autres sous-modules qui représentent des fonctionnalités différentes de notre application, mais on ramène tout dans appmodule pour avoir notre application complète. Donc c'est pas grave si vous comprenez pas tout pour l'instant et que ça n'a pas beaucoup de sens, on va couvrir ça bien plus en détail dans la série. Du coup, ouvrons le fichier appmodule pour voir ce qu'il y a dedans. Et donc comme vous pouvez le voir, on a juste une classe standard ici, mais avec un décorateur appmodule de Nest.js. Donc si vous n'êtes pas familier ou familière avec les décorateurs, c'est simplement des fonctions qui appliquent de la logique. Donc les décorateurs peuvent être appliqués à des classes, comme on le voit ici, mais aussi à des méthodes, des propriétés ou même des paramètres. Et donc Nest.js utilise beaucoup les décorateurs, et on va les voir partout dans cette série. On peut voir dans ce décorateur qu'on a tout ce qui est important pour ce module. On a un contrôleur et un provider qui est inclus par défaut dans notre boilerplate. Donc regardons voir le app controller. Donc on a encore une fois une classe, mais avec un décorateur différent, cette fois-ci addController. On va voir les contrôleurs plus en détail aussi, bientôt, mais pour maintenant, retenez qu'un contrôleur, c'est là où vous gérez les requêtes qui sont faites à votre application. Dans ce contrôleur, on peut voir qu'on utilise un provider app service pour séparer notre logique business du contrôleur lui-même, et on va couvrir aussi comment les providers comme celui-ci marchent et l'injection de dépendance dans une future vidéo. Et comme on a dit, les contrôleurs, ils gèrent les requêtes à notre application. Et on peut voir qu'on a une requête de base qui est inclue avec le décorateur get qui est configuré pour nous. Et donc, elle va faire un appel à notre provider app service de getHello. Et donc, si on regarde la définition de getHello, on peut voir que ça nous retourne juste simplement une string hello world. Et voilà comme on a vu tout à l'heure que quand on allait sur la porte 3000 de notre navigateur, on avait une réponse hello world. Et voilà, c'est tout notre projet pour l'instant. On a une application très simple avec seulement un module, mais plus notre application grandit, plus on va voir comment l'architecture modulaire de Nest nous encourage à grouper des fonctionnalités comme les routes et les services dans leur propre module. Au final, ça nous aide à garder un haut niveau de réutilisabilité, de stabilité, et ça aide à réduire le code désorganisé dans nos applications. Donc si vous ne comprenez pas certaines choses pour l'instant, ne vous inquiétez pas, tout viendra au fur et à mesure qu'on construit notre application dans ce cours. Maintenant qu'on a vu les blocs fondamentaux de Nest, commençons par travailler un peu sur notre application.